bonsoir à tous. Recevoir, c'est donner. Alors je ne vous cache pas que là, vous pouvez m'envoyer là, allez-y. Allez-y. Parce que maintenant, il va falloir que je vous donne, et c'est pas forcément facile, mais je vais vous demander un petit exercice. Souvenez-vous de vos meilleurs souvenirs. Souvenez-vous, rappelez-vous quels ont été les événements, les moments les plus marquants, les plus mémorables de votre vie. Alors fermez les yeux, fermez tous les yeux et souvenez-vous. Rappelez-vous le jour où votre enfant a fait du vélo sans roulette pour la première fois. Rappelez-vous votre premier salto avant. Rappelez-vous votre premier baiser. Souvenez-vous de la liberté qu'a procuré votre permis de conduire. Souvenez-vous de votre mariage. Souvenez-vous du plaisir que vous avez eu la première fois que vous avez rentré un backflip en snowboard. Non, je plaisante. Allez, vous pouvez vous réveiller. Moi, ce qui m'a marqué, c'est que dans tous les événements que j'ai vécus dans ma vie, mes meilleurs souvenirs, c'est quand j'étais émerveillé. C'est quand j'avais de la contemplation. C'est quand j'étais acteur. C'est quand j'étais dans l'admiration. Et ça m'a marqué, ça m'a donné le sourire. Le sourire. C'est simplement au moment où le temps s'est arrêté et vous avez vécu tout simplement l'instant présent. Et l'instant présent, quand on le vit, c'est un vrai bonheur. D'ailleurs, un présent, c'est aussi comme ça qu'on appelle un cadeau. Et des cadeaux, ça fait plaisir. Des cadeaux, ça donne le sourire. On aime les recevoir. Et moi, c'est un truc que j'adore faire. J'adore faire des cadeaux, tout simplement. Ça me procure beaucoup de bonheur. Ah, vous allez me dire, oui, les cadeaux, il y a des cadeaux matériels, vous avez des cadeaux immatériels. En effet. Et il n'y a pas de mauvais ou de bons cadeaux. Les cadeaux matériels, c'est quand même les cadeaux qu'on peut toucher. Et les cadeaux immatériels, c'est plutôt les cadeaux qui vous touchent, des choses que vous ressentez. Personnellement, je suis plus attaché à ce côté immatériel. J'adore être surpris, mais j'adore surtout être transporté, voire même être transformé par quelque chose que je peux vivre, par une expérience de vie. Alors je me suis dit, et si j'arrivais à combiner, à hybrider le cadeau matériel et le cadeau immatériel? En termes d'exemple, j'ai beau chercher, mais je reviens toujours à l'immatériel. Il y a des choses qui me viennent à l'esprit. Pour Noël dernier, ma sœur m'a offert un cadeau auquel je ne m'attendais absolument pas, et c'est sûr que ça m'a fait hyper plaisir. Elle m'a offert un stage pour aller assembler des cépages et faire mon propre vin. Alors, c'est aussi la mode des cours de cuisine. On a une pâtissière hors norme, donc elle pourrait nous donner des cours, mais mes enfants ici présents savent très bien que j'en ai besoin. Ça me ferait du bien de prendre des cours de cuisine. Je pourrais vous préparer des petits plats un peu plus sympas. Et puis, il y a une chose qui a marqué ma vie, ce sont les voyages. Les voyages, c'est peut-être les plus beaux cadeaux qu'on peut se faire ou faire aux autres. Et ça, je dois avouer que j'ai eu beaucoup de chance. J'ai eu beaucoup de chance parce qu'il y a des gens qui m'ont marqué dans ma vie, et en premier lieu mes parents. Et avec ma sœur, en fait, on a eu une chance, c'est que nos parents ils nous ont toujours emmenés de partout. Et je me souviens qu'on dormait dans des soirées sur des plaques en mousse, on faisait n'importe quoi, on partait tous les étés sur des destinations plus ou moins lointaines, en Europe, au Maghreb, et ça, il n'y a pas à dire, les voyages, ça forme la jeunesse, ça c'est sûr. Donc j'essaye de reproduire ça aujourd'hui, et j'en profite pour les remercier, maman qui est là-haut, puis ma meilleure amie qui l'a rejoint, et avec qui j'adorais voyager.
Alors, le problème, c'est que les voyages, c'est pas forcément accessible à tout le monde. Les voyages, ça a un coût. Et aujourd'hui, voyager, ça devient quand même un peu compliqué. Et il n'y a pas que les voyages qui ont un coût. Aujourd'hui, vous voulez vous payer une belle place de spectacle ou aller assister à un très beau concert. Et évidemment, quand vous êtes une famille de 2 ou 3 ou 4, c'est un gros budget. Et c'est pas ouvert à tout le monde. On a quand même une fracture sociétale qui existe toujours dans notre pays. Et aujourd'hui, bien évidemment, on n'est pas égaux face à ça. Plus on a de moyens, plus on peut faire de choses. Et ce que j'aimerais aujourd'hui, c'est essayer d'apporter ma petite contribution pour essayer de limiter ça et d'offrir d'autres expériences de vie à des personnes qui n'ont pas forcément les moyens. Alors des idées, j'en ai plein. J'en ai plein et je me suis rendu compte, j'étais arrivé à un stade de ma vie où j'avais quand même pas mal bourlingué. Les 2 années de pandémie, ça nous a bien plombé. J'ai bien bossé comme un fou et puis derrière, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas que ça dans la vie non plus. Et j'avais perdu du sens. J'avais perdu du sens et comment en retrouver? Alors il y a quelques mois, j'ai décidé de vendre ma boîte. Ça n'a pas été une chose facile à faire de vendre ma boîte. Pourquoi? Parce que c'était une société familiale que j'avais reprise. Et puis un jour, j'en ai discuté avec mon papa, qui est là. Et je lui ai dit, écoute, je crois que j'en peux plus, je suis à bout. Et puis les quelques soucis de santé que j'ai eus l'an dernier, je m'en étais pas rendu compte, mais l'accumulation, ça m'a un peu pourri l'intérieur. Et puis mon père m'a dit, mais tu sais, ta santé, c'est ce qui compte le plus. Je l'ai pris comme un bon pour y aller. Et j'ai franchi le Rubicon, j'ai vendu la boîte familiale et je m'en porte pas plus mal aujourd'hui, je vous le garantis. Ça m'a ouvert d'autres possibilités parce que des idées, en fait j'en ai toujours eu des idées et pourtant je pensais que j'étais absolument pas créatif ni imaginatif. Donc ça c'était un truc que j'avais en moi et oui, un jour, on n'y voyait aucun lien de ressemblance avec ça, avec ce petit homme, mais en me rasant un matin, devant ma glace. Je vous promets que c'est vrai. J'ai eu cette idée. Et cette idée, c'était quoi? C'était, j'ai juste envie de contribuer, de donner, d'essayer de transmettre et de donner du sourire à des gamins. Et là, le sourire, c'est pas un truc qui est toujours facile pour moi. J'aime bien en parler, mais je souris pas tout le temps. Donc, je m'entraîne. Et cet objectif, en fait, c'est devenu un truc tout simple. Ça a donné du sens dans ma vie. Cet objectif, ça a été d'essayer d'offrir l'intangible à des gamins favorisés et des gamins défavorisés. J'entends par là des gamins qui ont peut-être tout dans la vie, comme j'ai eu la chance d'avoir, et des gamins qui n'ont pas grand-chose, ou qui sont malades, ou qui ont un handicap, et qui ne peuvent pas faire la moitié ou un dixième de ce qu'un autre gamin pourrait faire. Alors, j'ai déposé un brevet. J'ai déposé un brevet il y a 2 ans. J'ai monté une boîte il y a 2 ans et demi. C'est resté un petit peu en souffrance. Et aujourd'hui, je tiens à remercier 2 personnes qui sont dans la salle. Je les ai croisées tout à l'heure. Parce qu'elles m'ont apporté à la fois de l'aide, du soutien. Et puis, j'ai ces 2 personnes qui m'ont dit, mais ton idée, elle est géniale. Waouh! Merde, j'avais une idée géniale, moi. Ton idée, elle est géniale, mais faut que tu ailles au bout, là. Faut que tu ailles au bout. Et ça, c'est aussi un truc qui est vraiment très important, c'est que la puissance du CJD, la puissance du regard des autres et de l'intérêt des autres, waouh, ça vous démultiplie les forces. J'ai avancé, j'ai écrit, j'ai réécrit, j'ai tout balancé, j'ai tout repris. Et puis j'en suis arrivé à ça. L'idée, c'était de monter une espèce de conciergerie en B2B2C, destinée aux enfants donc favorisés et défavorisés, pour essayer de leur apporter de nouvelles expériences de vie et de leur donner des souvenirs à vie.
et donner des souvenirs avec le sourire. Alors, des idées, j'en ai plein, puis je pense que vous en avez aussi. L'objectif, en gros, on en revient aux cadeaux matériels et à l'immatériel. Un acquéreur d'un objet, n'importe quoi, une montre, un sac, va acheter cet objet. C'est un objet connecté qui aura à l'intérieur une puce NFC ou un autre type. Et cet objet va vous ouvrir des droits. Ces droits, ils pourront être cessibles éventuellement, mais surtout, la data, la fameuse data qu'on condamne aujourd'hui, elle est parfois intéressante quand elle a des fins qui sont plutôt sympathiques. L'objectif, c'est de recueillir les centres d'intérêt des enfants, les hobbies, les passions, les sports, et d'essayer de trouver quelque chose qui leur permette d'avoir le sourire. Et ça, c'est pas très difficile, il suffit d'avoir un tout petit peu d'imagination. Et je sais que vous en avez beaucoup dans la salle, donc je serai preneur, hein, si vous avez des trucs à gratter derrière, je prends. Alors, l'objectif, tout simplement, c'est, comme j'adore les surprises et que j'adore faire des surprises, c'est de donner rendez-vous à des enfants qui ne se connaissent pas, d'essayer de les connecter. Ils ne se connaissent pas, ils n'ont pas du tout les mêmes mondes, mais ils ont les mêmes centres d'intérêt. Et d'essayer de les connecter en leur faisant passer un moment magique et unique dans leur vie. Et quand je parle de ça, je parle de surprise. Ça signifie tout simplement un carton d'invitation, un mail, peu importe la forme, un lieu, une date, une heure, et vous n'en savez pas plus. Les parents peuvent être au courant, mais pas forcément. Et on travaillera avec des associations pour arriver à capter les enfants qu'on veut intégrer dans ce projet. Et donc, je vous demande de fermer les yeux. Imaginez deux gamins qui se retrouvent sur un terrain de foot avec un gars qui arrive sur le terrain qui s'appelle Léo Messi. Et pendant une demi-journée, ils vont taper des ballons avec Léo. Imaginez un gamin avec son copain qui vont partir faire 3 heures de skateboard avec le champion du monde de skate sur des rampes. Ils ne le savaient pas, ils le découvrent, et moi je veux juste être témoin de leur visage et de leur sourire sur leur visage. Imaginez, vous avez ces deux gamins qui débarquent sur un terrain de tennis, et en face d'eux, il y a Federer et Nadal. Mais imaginez leur tête, imaginez leur sourire. Bon, ils seraient peut-être un petit peu décontenancés au début, les 10 premières balles, elles seraient pourries, mais c'est pas grave. Voilà ce que je veux offrir, voilà ce que je veux transmettre. Alors c'est de la machine à rêve, hein, c'est sûr. Enfin, le rêve, c'est quand même bon, non? Voilà mon objectif de vie désormais. C'est d'aller aider des gamins à retrouver, à prendre le sourire ou à vivre des choses qu'ils n'auraient jamais vécues, de vivre des instants uniques et magiques. C'est ça qui me motive. Parce que franchement, qu'est-ce qu'il y a de plus beau que le sourire sur le visage d'un enfant? Qu'est-ce qu'il y a de plus beau que de voir le visage d'un gamin qui est empli de joie? Qu'est-ce qu'il y a de plus beau de voir des gamins qui se marrent, qui sourient, qui rigolent, qui prennent du plaisir dans l'instant présent? J'aime faire plaisir. J'adore faire plaisir. Procurer du plaisir, ça me fait plaisir. Alors, s'il y a une chose à retenir, hormis le fait que recevoir, c'est donner, alors recevoir, c'est magique. Vous prenez, vous avez du plaisir, mais en même temps, donner, vous donnez du plaisir à la personne qui vous a offert quelque chose. Et ça, ça c'est quelque chose de magique. Moi, c'est ce qui m'anime. Bonheur, joie, plaisir, partage, j'allais dire transmission, où sont mes coprésidents?
Pour conclure, s'il y a une chose à retenir, offrez des moments de vie et offrez du temps à vos proches. Vous n'avez pas le temps, faites-le quand même. Offrez du temps, offrez des expériences de vie, des choses magiques, uniques. Faites-le. Faites-le vraiment. Et je ne voudrais pas vous paraphraser, mais je l'avais écrit avant. Hein. Alors vous voulez transmettre, grandir, transmettre. Moi, j'aurais qu'une chose à dire. Transmettez des sourires, transmettez du plaisir. Merci à vous.